Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du volume. Combien de séries faire par semaine, combien de jours de repos à tout simplement avoir par semaine, mais encore combien de séances à avoir par semaine, quel est le volume optimal pour chaque groupe musculaire en fonction de tel ou tel retard, en fonction des différents contextes, et je vais essayer de vous répondre à travers cette vidéo et on est donc parti directement. Mais avant tout, laissez-moi me présenter, je suis De Coach Hugo, coach sportif en ligne, j'ai 21 ans, je suis diplômé d'un BPGEPS AF, je coach une vingtaine de personnes à distance, que ce soit sur des objectifs de perte de poids, de prise de muscle, mais encore des objectifs de compétition. Je suis en parallèle en train de préparer ma première compétition de bodybuilding naturel en WNDF en 2026 en septembre, et je me forme en parallèle continuellement, que ce soit via des webinaires tels que les webinaires de The Prep Dad, Yassine Nassir, une formation de Young Trainers que j'ai fait aussi. Je suis coaché aussi en parallèle depuis 1 an et demi. Donc voilà, pas mal d'expériences, pas mal de connaissances qui font tout simplement que je suis à ma place à l'heure actuelle. Et donc, on est parti pour présenter aussi mes différentes transformations, telles que les transformations avec Emeric moins 9 kg, Thomas moins 9 kg et c'était même un moins 10 kg, Quentin moins 6 kg, Raphaël moins 6 kg, beaucoup plus de dos aussi, une taille beaucoup plus fine, Naofel moins 12 kg, Enzo plus 6 kg, Mathis plus 6 kg, les pecs qui ont explosé en prise de muscle, la composition corporelle toujours aussi propre en 4 mois, Ismail moins 7 kg, Eddy moins 10 kg, une recomposition corporelle complètement folle, et d'autres transformations que je ne montre pas forcément encore à l'heure actuelle, parce que tout simplement mes clients ne veulent pas se montrer, mais encore parce que je ne souhaite pas encore montrer des transformations qui ne sont pas complètement finies. Mais du coup, quel est le point de départ? Au niveau de la science nous recommande, via différents tests réalisés maintes et maintes fois, de par tout simplement différents blogs, forums que j'ai pu tout simplement analyser et regarder et consulter, elle nous conseille globalement d'être entre 10 à 20 séries par semaine sur chaque groupe musculaire pour globalement être dans le volume idéal vis-à-vis de la croissance musculaire. Cependant, il ne faut pas oublier que la science se contredit sans cesse, que tout simplement, je dirais, les tests évoluent d'année en année, les retour via la science évolue d'année en année, c'est-à-dire que globalement on peut se baser sur 10 à 20 séries, mais c'est possible que d'ici 2 semaines, un mois, un an, la science nous apportera des modifications, mais encore de nouvelles informations, et potentiellement qu'ils nous diront que le volume idéal se situe plutôt aux alentours des 15 à 20 séries. Voilà, donc il ne faut pas prendre ça comme acquis, mais globalement comme point de départ, comme il est indiqué, et forcément, il n'y a pas que ça à en prendre en compte pour déterminer son volume. Mais que prendre en compte dans ce cas? Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, tels que le travail, votre contexte de vie global, que ce soit via le sommeil, la diète, l'intensité, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous avez une bonne diète, est-ce que vous vous entraînez dur à la salle de sport et que forcément derrière, au niveau de la récupération, c'est plus compliqué de votre côté, quelles sont vos années de pratique, quels sont vos points forts, vos points faibles, mais encore vos préférences personnelles, parce que forcément, vous avez besoin d'adhérer à votre plan d'entraînement. Parce que oui, je suis totalement d'accord, c'est bien d'avoir quelque chose d'optimal, mais si derrière, ça ne vous permet pas de rester constant et d'aimer ce que vous faites et ce que vous réalisez à l'entraînement, vous n'allez tout simplement pas adhérer à votre plan d'entraînement et donc forcément tenir sur du long terme, et c'est pas ce qu'on veut. On préfère largement que potentiellement vous êtes un petit peu moins dans le volume recommandé, que ce soit par rapport à votre contexte global, etc. Et que vous vous basez un peu plus sur vos préférences personnelles que l'inverse, parce qu'au final, ce qui vous permettra d'évoluer, c'est d'aller à la salle et de rester constant. Au niveau de l'entraînement, forcément, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Que ce soit la surcharge progressive, c'est-à-dire les performances, et est-ce que vous évoluez à l'entraînement concrètement, mais encore les signes de fatigue, tels que les courbatures, les douleurs, mais encore, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il se passe concrètement à l'entraînement? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous évoluez de séance en séance? Et au niveau de la récupération, comment ça se passe durant vos jours de repos? Et pas forcément durant les jours de repos, mais imaginons vous avez deux push, une séance push A le lundi, une séance push B le jeudi. Est-ce que, en ayant effectué la séance push A du lundi,
Lors du jeudi, vous avez complètement récupéré. Est-ce que vous vous sentez complètement opérationnel, sans courbature, très très en forme, ou à l'inverse, vous êtes encore fatigué, vous ne performez pas, vous avez des courbatures, vous vous sentez très clairement fatigué. C'est ces questions finalement qu'il faut se poser vis-à-vis du volume, à choisir. Mais encore, avant d'augmenter le volume, si tout se passe bien, que ce soit au niveau des performances, que vous performez de la meilleure des façons, que vous sentez globalement que vous pouvez vous permettre d'augmenter ce volume, est-ce que ce serait pas finalement plus judicieux d'avant globalement d'augmenter ce volume, d'augmenter votre intensité? Parce que oui, forcément, je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ne s'entraînent pas forcément extrêmement dur. Je parle encore une fois extrêmement dur. Oui, on s'entraîne dur, oui, pour vous, vous allez peut-être à l'échec musculaire. Pour d'autres personnes, peut-être que vous n'allez pas réellement à l'échec musculaire parce qu'une vraie intensité, enfin, la plupart du temps, on est, comment je pourrais dire, j'ai envie de dire, on n'est pas réellement réaliste vis-à-vis de ce qu'on fait à la salle de sport. C'est vrai que pour nous, et selon nous, on s'entraîne le plus dur possible, on fait les meilleures choses possibles, alors que la plupart du temps, quand vous vous comparez à des personnes sur les réseaux sociaux, je dis pas que c'est quelque chose qui est à faire sans cesse, mais quand on se compare aux meilleurs et à des personnes qui sont là depuis des années, qui ont eu le temps d'améliorer leur intensité, forcément que vous allez avoir une sorte de réflexion qui vous mènera à vous dire tout simplement, c'est vrai que mon intensité est bonne, mais je peux faire largement mieux. Et est-ce qu'au final, du coup, avant d'augmenter ce volume, ce ne serait pas mieux finalement d'augmenter cette intensité? Possiblement que oui. Encore une fois, ce sont des questions qu'il faut se poser pour tout simplement faire évoluer son programme. De mon côté, ce que je ferai à mes clients, pour des nouveaux clients qui rentrent dans mon coaching, tout d'abord, en fonction du questionnaire qu'il m'aura rempli, parce que forcément j'envoie un questionnaire et pas mal de questions à remplir, je me baserai sur ses préférences personnelles. Je pense que c'est la priorité, et en fonction de ses préférences personnelles, et en fonction de ses années de pratique, si il a 1 an à 3 ans de pratique, une récupération globalement qui est assez normale et une intensité assez modérée aussi, globalement, et j'ai bien dit si, tout simplement, au niveau de ses préférences personnelles, par exemple, ce n'est pas une personne qui souhaiterait plutôt faire du low volume et qui serait aux alentours potentiellement de la fourchette basse du volume de 12 à 20 séries, je partirai globalement de mon côté, s'il n'a pas de problème avec ça, sur du 12 à 20 séries. Donc globalement du haut volume pour un groupe musculaire par semaine, et pour globalement la séance, je serai aux alentours des 23 à 30 séries grand maximum. C'est quand même un volume qui est assez élevé, mais il ne faut pas oublier que, encore une fois, l'intensité est modérée, la récupération est modérée, on a 1 à 3 ans de pratique, l'intensité peut encore évoluer, et même encore énormément évoluer, donc forcément, je partirai de ce principe. Cependant, si une personne, ou un de mes clients, ou même vous qui regardez la vidéo, avez 3 à 6 ans de pratique ou plus, une récupération qui est globalement assez correcte, une intensité élevée, voire très élevée, forcément, je mettrai moins de volume, ce qui est plus logique de par le fait que, avec moins de volume, on peut tout autant faire croître ses muscles qu'avec plus de volume pour une personne qui a moins d'intensité, que ce soit par le fait qu'on a plus d'expérience, qu'on a une meilleure technique à l'entraînement, qu'on va globalement par chaque contraction musculaire encore mieux recruter ses fibres musculaires. Donc je me baserai sur 12 à 15 séries, donc globalement un volume moyen pour le groupe musculaire de façon hebdomadaire, et par séance de 17 à 23 séries. Possiblement que je pourrais, si la personne en question aime le low volume, être sur du 15-16 séries, pas plus bas je pense, mais globalement voilà, un volume assez bas. Et possiblement aussi, si une personne a vraiment des années de pratique, qu'on parle d'un bodybuilder très avancé avec des préférences personnelles sur du low volume, possiblement qu'il serait aux alentours des 13-14 séries, de par le fait que, comme je vous expliquais, il pourra se permettre forcément de faire croître ses muscles tout autant que vous, avec beaucoup plus de volume. Pour le troisième point, en fonction du numéro 2, donc du point numéro 2, je me fierai à la partie entraînement. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut voir
ce qu'il se passe à l'entraînement concrètement, que ce soit au niveau des performances, que ce soit au niveau des signes de fatigue. Globalement, est-ce que ce serait pas mieux aussi d'augmenter d'abord l'intensité avant d'augmenter le volume? Mais qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous arrivez à progresser? Quelles sont les réactions de votre corps et de votre système nerveux à l'entraînement? Et en fonction de tout ça, forcément, je ferai évoluer le volume d'entraînement, que ce soit en l'augmentant si tout se passe très très bien, ou que ce soit en le diminuant si globalement vous êtes fatigué, que vous avez des courbatures, que vous ne progressez pas. La vérité à travers globalement le volume et toute la vidéo, tous les points dont j'ai fait part durant cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de volume idéal par séance. Il n'y a pas de jour de repos idéal par semaine, et il n'y a pas non plus de volume idéal par groupe musculaire à la semaine. Le volume idéal, ça n'existe pas, et il faut que vous faites tout simplement votre expérience personnelle en fonction de tout ce que j'ai cité, que ce soit, comme je l'ai dit juste précédemment, à l'entraînement, mais encore en fonction de votre contexte de vie, que ce soit la diète, le sommeil, globalement le travail, et encore plein d'autres points, vos années de pratique, etc. Il n'y a pas de volume prédéfini en musculation. Il faut que vous trouviez un volume qui vous correspond en fonction de votre contexte de vie, de vos années de pratique, en fonction de tous ces paramètres, qui vous permet de progresser, de vous faire évoluer et de bien récupérer. Et en fonction de tout ça, vous allez aussi pouvoir déterminer si vous pouvez vous permettre tout simplement d'augmenter un petit peu ce volume ou potentiellement de le réduire et de trouver le volume idéal selon vous et vos facteurs externes. Petit rappel, tu progresses, tu récupères bien, augmente le volume d'entraînement, tu régresses, tu récupères mal, diminue le volume d'entraînement, c'est si simple. Et en fonction de tout simplement cette jauge que vous aurez effectuée, vous allez avoir trouvé tout simplement le volume d'entraînement idéal et optimal dans votre cas. Si tu souhaites que je t'aide par rapport à n'importe quelle problématique, Si tu souhaites que je t'aide par rapport à n'importe quelle problématique, fais-moi signe et soit tu peux te permettre de cliquer sur le lien dans ma bio pour réserver une consultation totalement offerte avec moi, on verra ton programme d'entraînement, ta diète, mais encore tu peux globalement scanner le code QR qui te permettra de tout simplement réserver un créneau avec moi pour cette consultation offerte. Et comme je l'ai dit, on pourra trouver une stratégie dans ton cas pour te faire progresser.